Bonjour à tous, ici Cléasim, on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Crusader Kings 2, la série relais sur les Carpates. Toujours avec notre roi de Ruthénie qui est parti pour une petite guerre tranquille là, pour récupérer des territoires pour Ryazan. Mais surtout ce que l'on fait, c'est qu'on est en train de prier, très sincèrement, pour arriver... Oh, on a un petit Attila qui vient de naître, c'est sympathique ça. On va essayer de faire en sorte tout simplement de maintenir nos titres. Guerre Sainte Moscovie pour Ryazan. Qu'est-ce que la Moscovie vient faire là-dedans? Moscovie, tu viens me poser des problèmes là. Tu veux pas te reculer de là? Ah, voyons voir s'il est empoisonné notre adversaire. Faire en sorte qu'il ne revendique plus le titre de Sarkel. Ce qui pourrait être sympathique quand même. À moins que mon vassal n'y arrive et l'emprisonne et le retire son titre. Ce qui pourrait être tout à fait possible. Bon, il est décédé, très bien. Allez, on va voir. Et bon, de ce côté-ci, normalement, la guerre est perdue. Je peux baisser mes armées. On n'aura même pas besoin de la faire, cette guerre-là. Quoi qu'on aura peut-être, vu que c'est une guerre ducale, on va peut-être avoir peut-être la guerre contre Moscovie ensuite. Et Itil qui essaye de revendiquer... essaye de revendiquer Sarkel. Ce qui ne m'arrange pas. On a dit que ça faisait 5 ans qu'il fallait, pendant 5 ans qu'il fallait tenir sans mourir. Ça fait déjà 2 ans. Donc on va bien voir si le moins 370 disparaît ou pas. Et après on verra si on... Elle a pas un amant quand même. Alors un amant alors qu'elle-même. D'accord, bon tout va bien. C'est bien mon fils apparemment. C'est peut-être pas le cas mais voilà. Ils ont même pas réussi à avoir 100%. Eh ben, des fois c'est un peu exécrable les scores. Ah, il est devenu hongrois. Bah oui, mais non, mais c'est normal, ça on lui a donné ce titre-là. On a des hongrois et ça c'est plaisant, très sincèrement. On va espérer pouvoir le maintenir. Ah, et je suis son rival pour l'instant. Bah si tu veux, mais... Allez, on va monter un petit peu le... M'a offert un comté, m'a offert un duché plus 120. Déjà, c'est plutôt pas mal, ça. Mon fils a moins 28% pour l'instant. C'est correct. Ce qui m'ennuie, c'est que ce duché-là va changer de main. Lui, il est duc de Folconie. Ouais, forcément.
Ça va me poser un petit problème. Mais à la rigueur, si j'arrive à le faire emprisonner... On a un petit Vilmos qui est né. Ah, est-ce qu'il y a une revendication faible sur le territoire? À moins que lui ne décède, dans ces cas-là, ça veut dire que je reprendrai le titre pour moi. On va essayer de le faire assassiner. On va essayer de prendre... vous voyez que j'essaye des stratégies complètement... pas aléatoires, mais vraiment loufoques, on va dire. Pour faire en sorte que mes vassaux ne puissent pas réussir à prendre des territoires. Et en plus, comme on nous aime pas parce qu'on est indigne ou autre, ça pourrait tout à fait nous permettre d'avancer. Là, j'attends que Moscovie réussisse son coup. Et voilà, j'ai hérité du duché, donc ce qui fait que... au moins... Alors par contre, ça c'est quoi cette armée là? Ok. Et on a des retenues alors qu'on ne devrait pas... Je vais baisser les retenues, j'en ai pas besoin. Voilà, on a gagné ce nouveau titre, donc ce qu'on va faire, bah, on va en profiter pour donner le titre. Alors, vous voyez qu'il y a des hommes qui nous apprécient parce qu'ils n'ont pas vu encore notre tyrannie. Donc moi ça m'arrange, hein. Clairement ça m'arrange. Toi, je vais t'accorder donc le titre. T'es bien hongrois, hein. Oui. T'accorder le titre donc de Ferrer. Non, c'est pas là, c'est Sarkel, voilà. Et je vais t'accorder le duché qui va avec. Pourquoi je peux pas? Bah, y a pas de guerre. Non, mais quand même. Qu'est-ce que je dis? Voilà, donc on va pouvoir l'aider un petit peu pour monter ses forts en bois. Mon fils, non, je demande à cet homme de faire ses preuves. On va essayer d'aider un petit peu notre duc de Sarkel. Pour s'assurer que le duc de Itil ne vienne pas l'embêter. Voilà, il est reparti dans une bagarre. D'accord, il y a une révolte en Folconie. Province, oui, oui, je vais exterminer ces hérétiques. Je vais m'en occuper des hérétiques de Qatar qui sont à Belgorod. Je suis en train de faire en sorte que mon chapelain les convertisse. Alors ça donne de la piété hein, si vous réussissez cette mission, faut le savoir. Et donc là on a un duc qui nous apprécie beaucoup, donc ça devrait permettre d'avoir peut-être un troisième vote pour mon fils. Pour mon fils. Allez, on va s'essayer en plus, quitte à être fou, essayer d'avoir l'autorité royale plus haute. Pourquoi pas limiter. Parce que pour l'instant on n'a rien du tout, hein. Autant vous dire que c'est un peu compliqué. Alors, deux titres, Royaume de Torino, mais ça on s'en moque. Il y a pas mal de personnes qui pourraient revendiquer les titres de... Ça c'est qui cet homme là? C'est un russe qui a une revendication sur Gorodet. J'apprécierais presque de voir à qui revient... non, c'est ici. À qui pourrait revenir ce titre? Pskov. Ah, si on le fait assassiner, c'est le duc de Pskov qui obtient... Ah mais Pskov fait pas partie de... Ça fait pas partie de mes territoires, ça. Hein.
Allez, on va s'attaquer à ces paysans qui nous posent des problèmes. Niveau culture, est-ce que ça change un petit peu? Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de changement de culture, hein. Le hongrois n'a pas vraiment... Enfin, à part quelques territoires, c'est pas vraiment ce qui domine sur nos territoires. Ok, bah eux, ils vont s'attaquer. Très bien. Et voilà, en plus, on est en guerre maintenant, donc, contre... Non, ça, c'était pas une bonne nouvelle, ce que j'ai fait... On est en guerre contre Moscovie pour récupérer Ryazan. On va s'y diriger, il n'y a pas de raison qu'on n'y aille pas. C'est juste que avant, je veux m'occuper rapidement de Sarkel. Allez, hop, on va virer ces paysans. Ok. On va se diriger vers Kolomna. Bon, il y a des factions, pas mal de factions, hein, mais bon, en même temps, ils veulent tous la Ruthénie, c'est normal. Parce que forcément, je suis pas roi de Ruthénie, je suis considéré pour l'instant comme étant un étranger. Tchernikov qui vient de se convertir, ça c'est pas mal. Et oui, parce que pour l'instant, le territoire là n'est pas encore considéré de jure comme étant du territoire de Ruthénie. Il reste encore beaucoup d'années. Cet homme là commence à m'apprécier ou pas. Quel est le duc le plus puissant actuellement Duc de Valachie. Allez, on regroupe nos armées, on va attaquer le duc de Moscou. Bon, encore des paysans qui se sont soulevés à Tchernikov, ok. Déjà, si on écrase l'armée moscovite, on va pouvoir gagner des terres rapidement. Là et là ensuite. Voilà, comme ça on va écraser les dernières armées moscovites. J'espère que Mouron, normalement, devrait tomber assez rapidement, parce que c'est qu'un petit château. Par contre, cet homme-là est malade pour l'instant. Il est marié à ma petite fille. Donc pourquoi pas. Et son héritier, par contre, c'est l'héritier du duché de Ryazan, oui, qui est le comté de Kolomna, d'accord. Allez, ça devrait tomber assez rapidement, généralement. C'est pas ce qui est de plus gênant. Voilà, on va écraser aussi ces paysans. Et on a perdu la revendication, parce que l'homme est mort, je pense. D'accord, on a changé de duc de ce côté-ci, encore une fois. Et l'héritier serait celui de Kiev. Non. Bah non, alors dans ces cas-là, non, ça m'intéresse pas des masses. Mais peut-être refaire la guerre avec Moscovie, oui, ça peut-être bien plus, ça m'intéresserait. Beaucoup plus. Il a des alliés, le roi de Alani qui viendrait pas, donc on va lui déclarer la guerre pour revendiquer de jure le territoire. Et on va sur Shah Rukh-Khan. Limite, tiens, voilà, un duc qui va m'aimer un peu plus pendant 30 ans. Bon, il a encore moins de 370. D'ailleurs, faut que je regarde par rapport à mon fils, si c'est bien 5 ans. Hein. Il est duc depuis quand? Donc depuis 64. Donc ça fait 5 ans. Bientôt. Enfin, ça fera 5 ans au mois de septembre. On verra s'il est moins. Si la tyrannie disparaît ou pas.
Et si elle disparaît, bah, ça pourrait être sympathique pour nous. Puisqu'on aurait plusieurs ducs qui passeraient de moins 300 et quelques à plus, un positif en tout cas. Ce qui serait parfait. Vladimir Volkony vient de se convertir, très bien. Voilà, Columna, sont soulevés à Itil. Ben Itil, de toute façon, on va pouvoir se charger de ses paysans. Quoique, va pouvoir se charger de ses paysans. Pas si sûr que ça. Ma femme est enceinte, très bien. On a un roi qui fait de la résistance quand même. Hein. 70 ans, c'est Mathusalem hein, pour l'époque. C'est vraiment très très vieux, 70 ans. Voilà, comme ça. Ah, le pauvre duc qui s'est fait écraser, normal. Et on va prendre Mourom pour nous, pour agrandir notre territoire et puis surtout enlever cette enclave là qui est vraiment très loin de chez nous hein, au final. Comme ça on pourra faire la guerre certainement avec des personnes d'une autre religion aussi. Parce que là on a la Lituanie, il y a la possibilité de faire des guerres. Alors, en niveau technologie aussi, on va pouvoir monter l'organisation militaire niveau 4, ce qui fait qu'on pourra attaquer les païens sans avoir d'attrition du fait qu'ils sont païens, justement. Ça peut être très intéressant pour nous. Regardez, on a tout ce territoire-là que l'on pourra attaquer à Mordva. Et lui essaierait d'assassiner notre fils. C'est un russe. Et on a toujours la tyrannie. Donc ça dure peut-être plus longtemps que ça. Je ne sais pas. Si j'essaye de l'emprisonner, j'ai 26% de chance. On va se le garder sous le coup de cet homme-là. Je vais me le garder sous le coude. Et puis on va aller voir pour certainement faire en sorte qu'il se rende. Enfin, en tout cas, qu'il finisse en prison. Surtout ça, l'intérêt. Et on a 3 personnes qui votent pour le duc de Kiev aussi. Mais c'est ok. Donc Kiev. Kiev. Ah, pas mal ça. Pourquoi ce territoire-là, il appartient à quel duché Ryazan, d'accord. Kiev est russe, d'accord, et il accepterait de voter pour mon fils, ce qui est plutôt pas mal. On a quand même, si on arrive à faire en sorte que mon fils tienne sur le trône, moi je dis oui, hein. Très sincèrement je dis oui. Allez, on va essayer de faire tomber Moscovie. Ça c'est quoi? C'est un évêché, d'accord, aucun problème. Population s'est convertie, ça avance tranquillement. Après, il faudra faire attention de bien conserver ce duché-là dans un premier temps pour être élu. Donc peut-être donner le duché de Crimée. Parce qu'il va falloir garder un titre d'électeur, hein, parce que sinon ça va poser quelques problèmes, vous en doutez. Et pour l'instant, Itil, il peut rien faire contre cette armée de paysans. On a des révoltes régulières quand même de ce côté-ci. Bon allez hop, je continue d'aider mon vassal. Allez voyez, hop, 100%. Lui il a pas le malus, donc c'est très bien. Et encore, même certains, les malus, ils sont pas si grands que ça. Hein. Moins 19, c'est pas énorme. Et là on va pouvoir éduquer en mettant des ducs hongrois.
Donc là, tout de suite, faire en sorte que mes ducs, forcément, m'apprécient un peu plus. Et donc me fournissent des armées. Ça peut être très très bon, bien sûr. Allez, on passe maintenant à Rogozzi. On a gagné des points culturels. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. Donc on a Papy qui fait de la résistance. 70 ans maintenant. Quand même, il aura bien tenu. Nos actions tyranniques ont été faites il y a bientôt 6 ans. Donc on verra aussi si on voit quand est-ce que ça disparaît. Alors je sais plus si c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans. En général, c'est des années comme ça. Des multiples de 5. Donc on verra si la tyrannie vient à disparaître. Théoriquement, elle devrait. Après, est-ce que c'est en fonction aussi du temps que vous... du malus que vous engrangez? Je ne sais pas. Mais il faut savoir que la tyrannie peut disparaître avec le temps, de toute façon. Ou à la mort aussi, bien sûr, des différents dirigeants qui n'ont pas connu vos actes tyranniques. Donc ça peut être assez intéressant. Sur ce, moi, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. Je vous dis au prochain. D'ici là, portez-vous bien. Salut!